Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sub News. Dans ce troisième épisode, nous allons, comme à l'accoutumée, faire un petit tour des différents championnats ISCA de nos équipes françaises et de faire un point sur les qualifications pour les playoffs. On va faire un point sur le parcours d'LDLC aux IEM Chicago et ils ont perf et ils nous ont vendu du rêve et nous allons voir ça après et on va finir cet épisode par une interview de LP, ancien leader chez Fraternity qui va nous raconter le recrutement de son équipe par la structure Kuruma. Nous allons commencer donc par les résultats et donc nous allons tout de suite partir en ISIA MDL où nous retrouvons LDLC que nous allons retrouver en fin d'épisode. LDLC qui a dû, à cause des IEM Chicago, faire forfait sur ses deux matchs contre VP et Kingwin. De toute façon, LDLC est forcément qualifié pour les playoffs qui vont se dérouler pendant que vous regarderez cette vidéo. On passe à la deuxième équipe de ce championnat, la deuxième équipe francophone, c'est 3D Max qui a un bilan mitigé sur cette semaine avec une petite victoire sur Trict et une défaite face à Optic. Mais ce n'est pas grave pour les joueurs belges vu que eux aussi sont qualifiés pour les playoffs. Les deux dernières équipes, Smoke Criminal et AAA, pour Smoke Criminal, 2 victoires pour 3 défaites, 2 victoires contre Endpoint et Super Jimmy et 3 défaites contre Existence Chaos Spirit. C'est un week-end en demi-teinte, même un mauvais week-end, parce que une mauvaise semaine plutôt, parce que 3 défaites, ça ne les aura pas qualifiés, je pense, pour les playoffs, mais ils auraient pu au moins repartir sur une bonne note. Et AAA avec 6 défaites, les Français vont rester à la dernière place du championnat, je pense, avec seulement une victoire dans tout le championnat. C'est dommage pour cette équipe. Je pense que la perte de Ziwo y est pour quelque chose. On va tout de suite passer en ISIA Advance, et en ISIA Advance, on retrouve Ifrog. L'équipe qui reste cette semaine sur 2 victoires pour une lose, 2 victoires contre Gloria et Mintu et une lose contre B-Pro. L'équipe Ifrog a encore 2 matchs à jouer dans ce championnat avant les playoffs. Elle est pas très loin, elle est pas très loin de la qualification. Elle peut se qualifier et Exalti aussi, mais ça nous le verrons juste après. Avant, il y a Untag qui est passé devant Exalti au classement des Français avec 3 victoires contre 13-37 Uania par forfait, contre Bursaspor aussi par forfait, et surtout contre Mad Lions, et une seule défaite contre Pride. Untact qui fait une fin de saison au taquet. Les joueurs lead par Fixio enchaînent les victoires avec, il me semble, 5 ou 6 victoires d'affilée pour une seule défaite. 5 ou 6 victoires pour une défaite, et ça c'est très fort, surtout quand on connaît leur très difficile début de saison. On passe à Exalti maintenant avec 2 victoires par forfait contre Vodafone et Fords et 2 loses contre Shai Shorty et Xenen. Il leur reste 3 matchs. La qualification est possible. Il faudra qu'ils gagnent leurs 3 matchs pour espérer rattraper le niveau de Ifrog à peu près. Ils auraient une win d'avance sur Ifrog, donc ils pourraient se qualifier. C'est tout à fait possible, mais ça va être très compliqué. Et on finit ce tour d'ISIA Advance par Boys in Blue. Boys in Blue qui reste sur 2 looses plus contre Force et Royal Bandit. C'est une grosse descente aux enfers pour l'équipe de Lambigno. Ouais. Oui, Boys in Blue qui a pas fait une saison très très folle et qui risque de pas qui ne se qualifiera pas, on le sait désormais, pour les playoffs. Donc on va voir s'ils vont réussir à se maintenir en SIA Advance. On passe en ISIA Main avec 2 équipes belges et une équipe française comme d'habitude. On commence par Sector 1 qui pour moi est qualifié assez facilement parce qu'ils sont dans un top 15 ou 20 il me semble. Ils ont fait 2 wins cette fois-ci contre Pinku Pinsku et My Insanity. My Insanity, la victoire a été faite par forfait. 2 wins pour Sextor One, donc qui conforte sa bonne place en haut du tableau. Et on a Make Your Destiny qui a 2 victoires contre Aizen et Counterpoint, et une lose contre Nova Pro. Make Your Destiny qui va pas réussir à se qualifier pour les playoffs de l'ICA, et c'est dommage. C'est dommage par rapport au bon début de saison qu'ils nous ont montré. Et Spawny hélas, qui ne se qualifiera pas non plus pour les playoffs d'ISIA Main. Les joueurs belges ont eu un très difficile début de championnat avec 2 victoires cette semaine contre Hip Deluxe et Orange Esport. Orange Esport, la victoire a été faite sur un overtime très serré et on a une défaite contre Pinku Pinsku. Une fin de saison un peu en demi-teinte pour Spawny Sport qui nous a pas fait une si belle saison. On va voir s'ils vont réussir à se rattraper sur la prochaine. Et on finit par l'ISIA Open avec toujours 3 équipes à suivre. La première, Reflex, qui est qualifié pour les playoffs
après 4 victoires contre Exec, Baron Monescrew, Ronin et Demat. Donc c'est un retour en très très grande forme pour l'équipe française qui va réussir grâce à ces 4 victoires à accrocher les playoffs. Mate Me Up qui a fait une victoire pour 2 loses, une victoire contre Alround et 2 loses contre Panthers et Eternals. C'est une descente au classement avec 2 défaites cuisantes, 16-6, 16-2. Ils seront en playoff ISIM. Ils vont réussir à se qualifier, hein. Ils sont en haut du tableau, ils sont actuellement dans le top 20 ou dans le top 30. Et on a l'Annex qui a réussi cette semaine à faire une victoire contre Vaivictis. Seulement 4 loses dans tout le championnat. C'est une équipe en forme, hein, avec 12 victoires et seulement une lose sur ses 13 derniers matchs. Et donc une qualification parce qu'ils sont dans le top 50, donc ils sont dans le top 128 du championnat plutôt, donc ils vont pouvoir accéder aux playoffs de ISIA Open. Donc voilà pour ce tour d'horizon des différents championnats ISIA. On va se retrouver pour en ISIA. La prochaine étape, ça va être les playoffs qui vont se jouer pour toutes les équipes. Je rappelle que pour tous les championnats, à part l'Open, c'est les 32 meilleures équipes qui sont qualifiées, hein, en Advance, en Main et en Intermediate. En MDL, bon bah c'est les 8 meilleures équipes. Et en Open, c'est les 128 meilleures équipes. C'est pour ça que toutes les équipes, 5 équipes françaises, je crois, se sont qualifiées pour les playoffs à l'issue du championnat. Et donc maintenant, nous allons passer aux news. Et la première news, la première et seule news même dont je voulais vous parler, c'est le point sur les IEM Chicago et le super parcours d'LDLC. Et oui, LDLC qui nous a fait vivre une semaine de dingue et haletante. Ils nous ont envoyé du rêve et nous ont vendu des choses incroyables. Ils nous ont fait voir des nuits blanches. Pas pour moi parce que j'ai regardé tous les matchs en replay. Mais pour certains grands fans, ils nous ont procuré des grosses, belles nuits blanches. Ils ont commencé par une entrée en lice lors des phases de groupe assez difficile, hein. Un match qui s'annonçait déjà assez dur à gagner contre FaZe. Et ils ont réussi à accrocher un 16-14 contre FaZe. Une défaite, certes, mais une défaite qui avait déjà un goût de victoire pour les joueurs français. Ils ont donc dû passer par le lower bracket et un premier match contre Renegades. Un match où on a eu très très peur, mais les joueurs français ont réussi à gagner ce match 2 manches à 1. Ensuite, en deuxième match de lower bracket, ils ont dû affronter North, une équipe très très forte, une équipe qui leur a donné beaucoup de fil à retordre. Et c'est in extremis que les joueurs français ont dû gagner contre les joueurs de l'Europe du Nord. On passe tout de suite au match contre Energy et contre Energy en finale de loser bracket. Les Français ont encore une fois eu un peu de mal, et ont perdu la première map sur Nuke à l'overtime. Un overtime très très serré, mais où Energy, au bout du deuxième overtime, si je me rappelle bien, au bout du deuxième overtime, on réussit à prendre l'avantage sur LDLC, probablement a eu l'ascendant psychologique sur l'overtime. Ensuite, LDLC a quand même très bien réagi sur Overpassé sur Train, puisqu'ils ont réussi à remporter ces deux matchs sur deux maps sur Energy, et notamment gagner Train 16-8 sur une map qui a été dominée de bout en bout. Le match suivant de nos joueurs français les amène face à Liquid en quart de finale. Un quart de finale qui avait déjà le goût d'une victoire. Ils se sont qualifiés en playoff, c'était très très propre. Et on les retrouve donc face à Liquid, une très très grosse équipe qui était attendue pour aller très très loin dans le tournoi. Et donc en quart de finale, le quart de finale qui se passe plutôt mal pour les joueurs français puisque c'est là que va s'arrêter l'aventure. Après une map accrochée quand même sur Overpass 16-11, les joueurs français vont un petit peu, je pense, payer les efforts faits sur le loser bracket avec toujours des matchs en 3 maps et en 3 maps, et ils vont se fatiguer je pense avec une map sur cache quand même accrochée 16-14. Ils vont s'effondrer sur Mirage en perdant la map 16-4 et donc l'aventure s'arrête en quart de finale, mais il faut quand même noter que LDLC est monté au classement HLTV à la 12e place qui en fait la meilleure équipe française. Est-ce qu'on peut encore considérer LDLC comme une équipe du subtop? Je ne pense pas. Pour information, les IEM Chicago ont été remportés par Astralis en finale face à Liquid. Et nous allons donc clore cette vidéo par une interview de LP, le joueur Fraternity qui a intégré la structure Kuruma avec son équipe. On va voir au travers de cet échange les différents projets, les différents objectifs et comment cela s'est passé pour être recruté dans la structure pour le jeune leader français.
Et voilà, donc nous sommes en interview donc avec LP, ancien joueur de chez Fraternity, et donc toute sa line-up a rejoint Kuruma, et on va pouvoir discuter avec lui et il va nous en dire plus sur ce transfert. Bonjour LP. Salut, bonjour à tous. Anciennement Fraternity, tu as monté une nouvelle line-up parce qu'il n'y a plus grand monde de chez Fraternity de l'époque où moi je les streamais quand on était chez le GC. Maintenant, c'est une line-up composée de XTBMZ, toi, CSGO MDA, donc c'est MDA plus Stark et Suza Jesu. Ouais, Suza, ouais, Ok. exactement. Et donc dis-moi, comment ça s'est passé la transition entre Fraternity et Kuruma? Comment ça s'est fait? Il y avait plus que deux joueurs de chez Fraternity, si j'ai bien compris, original. Et après, donc, tu as décidé de monter une line-up pour aller chez Kuruma, c'est ça? Non, en gros, c'est pas tout à fait ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que de base, on était encore quatre chez la Fraternity, donc il y avait encore moi, Ellie, donc Sly, Nippo et Nico. Les trois autres joueurs avaient décidé d'écarter du coup MDA, donc Maxime, parce qu'il pouvait pas forcément jouer avec nos horaires au niveau de la semaine. Alors moi, j'étais pas pour parce que c'était un mec qui se sacrifiait in-game, etc. Et je trouvais qu'on avait besoin de chat. Et je cherchais un mec en gros qui avait du skill, etc., qui était un monstre. Donc on a essayé. Et donc ils étaient chauds pour prendre un joueur genre qui de base était un leader lurker, donc qui jouait mes positions. Donc à partir de ce moment-là, moi ça m'a posé un petit peu un souci. Donc du coup après j'ai décidé du coup de m'écarter du projet du coup avec Sly, Anthony et Nico. Ouais, Donc du coup j'étais encore à l'époque du coup chez la DGA, la Dragonia, et oui, je me suis baladé en gros sur le TS. J'ai cherché des joueurs comme ça. Et donc de base j'avais commencé du coup un nouveau projet du coup avec Susa et du coup XTBMZ, qui lui du coup est un mec qui habite du coup pas trop loin de chez moi, et on l'avait testé avant chez Fraternity. Moi j'étais chaud pour qu'il remplace Maxime, mais eux non. Donc du coup à partir à nous trois on a commencé à monter une équipe. On a joué du coup avec deux anciens joueurs de chez Outblood, Nadji et Malik. ouais. Ça s'est bien passé, mais après ils ont décidé de retourner chez Outblood, et donc à ce moment-là on a récupéré du coup MDA, qui lui après avoir été à la PGW était remotivé par le jeu, et donc ça c'était cool. Et après on a du coup récupéré STK, c'était des connaissances, etc. quoi. Ok, Donc voilà. Après, ouais. Donc après, on a commencé du coup, bon, on a joué ensemble, etc. Et du jour au lendemain, en fait, on s'est fait écarter du coup du projet du coup de Dragonia. ouais, En gros, on est arrivé du coup sur le TS comme d'hab, et on discutait du coup avec les nouveaux arrivants, qui étaient ouais, du coup la team à Alex, et ouais, ok, ils nous ont dit, ouais, la Fraternity, on vous banne du TS, vous devez partir. Donc ils ok. nous ont laissé du coup moins de 24 heures pour partir. Donc on n'avait plus de TS. Donc après, bah, on a dû se racheter un petit TS. Enfin voilà. Donc en gros, on a été écarté comme ça du jour au lendemain pour manque de performance. Ok, On a été écarté, et voilà, on collait pas du coup pour leur projet dans l'avenir. Donc voilà, ils nous ont remerciés, et voilà. Donc après, on a cherché une structure. J'ai discuté du coup avec plusieurs fondateurs de structures. Et je trouvais que celle qui était le mieux pour nous, c'était la Kuruma. ok. Donc voilà, ils nous ont fait une offre pour qu'on la rejoigne, et qu'on a fait du coup. Et Donc voilà. pour rebondir sur ce que tu dis, t'as fait les démarches pour chercher une structure et Kuruma t'a fait une offre. Est-ce que tu peux dire ce que c'est comme offre ou pas? Alors, alors actuellement, on a encore rien signé, etc. Comme offre, bah oui, je peux en parler. Bah déjà, c'est mine de rien, ils nous offrent déjà un TS pour communiquer, plusieurs serveurs de jeu, et une communication, et on est tout le temps auprès des managers, des présidents de la structure, quoi. Ils sont archi motivés derrière nous. Ok, Et bah déjà, c'est hyper motivant d'avoir des mecs qui viennent te voir, qui te disent ouais, c'est quand vos prochains tournois, qui demandent aux organisateurs des tournois si on peut voir les Go TV, etc. et tout. Enfin, qui sont là pour nous, quoi. C'est des mecs qui sont là pour nous, qui sont chauds, et bah, c'est encourageant. Et c'est une structure, genre sur le test, ils sont tout le temps 30, genre c'est assez énorme. Elle est étendue sur plusieurs jeux, etc. Et, euh, et voilà, quoi. Donc après, par la suite, on sait qu'il y a des contrats qui nous attendent. ok, Ils veulent encore, enfin, en tout cas, on est chez eux, et ils veulent en gros nous regarder un petit peu, qu'on fasse un petit peu nos preuves chez eux, ok, quoi. Donc voilà. ok. Donc là, on peut dire que vous êtes en test quasiment. Vous êtes en Ouais, période d'essai, quoi. on est un peu plus qu'en test parce que
on a 2-3 choses qu'on a discuté que je peux pas trop en parler. Ok, ok. Mais voilà. Et donc parlons de tournois, etc. Est-ce que vous avez des objectifs avec la structure? Et quels sont les principaux tournois, events que vous allez faire par la suite? Bah alors déjà samedi, donc la vidéo elle sera déjà sortie, donc on sera du coup le 13, non le 11, je crois samedi, ouais. Ouais, la vidéo sera probablement pas sortie, mais ouais, ok, le 13. En gros, il y a le tournoi Steel Series, Ouais, ok, un petit tournoi. Sinon, bah il y a le tournoi de Dwight aussi, ouais, donc d'accord. là, L'Outsider Cup, il y a ça, Outsider Cup, et puis on va faire du coup la prochaine saison de ES Open, ok, ESA yes, Open. Open, ok, ok, Et après, il y a plusieurs choses aussi sur Faceit qu'on fait, des petites Faceit Cup comme ça, tranquillement. Et ok, sinon, toutes les grosses qualifs qui nous ok, attendent, quoi. ok, c'est cool. Euh, j'avais une autre question, puis avec ma mémoire de poisson rouge, je l'ai oublié. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que toi personnellement, qu'est-ce que tu souhaites? Quels sont tes objectifs à toi Vis-à-vis de l'équipe ou personnel? vis-à-vis de l'équipe? Déjà, sur ça, j'ai toujours voulu que dans une équipe, ça soit plus qu'une équipe. J'ai envie de dire que ce soit 5 mecs, pas forcément 5 mecs qui soient super forts au jeu, mais 5 mecs qui s'entendent bien. Pour Ouais, moi, c'est le plus important. Et si tu t'entends bien dans une équipe, tu vas franchir tous les paliers. Donc, euh, Donc voilà, donc j'ai. Franchement, mon objectif général avec cette équipe, c'est d'aller le plus haut possible. ok. Objectif premier, déjà, c'est d'aller faire un bootcamp. Donc ça, faire un bootcamp et aller faire une petite LAN qui est à côté de chez moi, aller arracher un top 3 quoi. Et C'est la Pharaon, une LAN d'accord, qui est pas très loin de chez moi. ok. Donc on joue pour ça et commencer du coup à se faire un petit nom en ISEA lors de la prochaine saison. Voilà quoi. Ok, ok. Bah écoute, merci pour les réponses, merci pour la présentation déjà, c'était super cool. Donc on te retrouvera en espérant te retrouver l'année prochaine donc en ISIA Open. Ce sera cool. Ouais, ça. On suivra ton équipe dans Subnews déjà, hein. On essaiera d'en parler de temps en temps si elle Mm. perf. Et puis bah voilà, je te souhaite beaucoup de choses pour la suite et puis de la réussite dans ta nouvelle Mm. structure. Bah merci. Et bah écoute, bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci à tous. Et donc merci encore à LP pour cette interview. Vous pouvez le retrouver sur Twitter et suivre son parcours. Nous allons suivre son parcours de son équipe quand il sera en ISIA avec impatience. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher un gros pouce bleu, à follow la chaîne si le contenu vous plaît, à lâcher un gros commentaire avec votre avis, me dire si vous voulez des améliorations, si vous voyez des choses qui ne vont pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça sert à ça. À me suivre sur Twitter, sur Twitch. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos et de suivre l'actualité. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.